Les nouvelles annonces du live Hasbro Pulse de ce soir et les quelques dernières nouvelles de cette semaine, c'est ce qu'on va retrouver tout de suite dans la vidéo news de la semaine. Bienvenue sur TF Toybox, chaîne qui passe en revue les figurines Transformers et qui vous informe des nouveautés sur Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. On va enchaîner tout de suite avec les nouvelles en rentrant dans le vif du sujet, une première news qui est tombée ce matin. On a droit en termes de merchandising à un nouveau vidéoprojecteur à l'effigie de nos robots favoris Transformers More Than Meets the Eyes. Vidéoprojecteur de la marque Nebula et qui existe aussi sans l'habillage Transformers, mais aujourd'hui on nous annonce donc la Laser Power More Than Meets the Eyes, nouveau vidéoprojecteur Optimus Prime, lancement synchronisé bien sûr avec la sortie du film Transformers Rise of the Beast. C'est un vidéoprojecteur sous licence Hasbro Transformers compatible Android TV, ou plutôt qui a l'OS Android TV. Il faudra débourser 900 $ pour l'édition spéciale Autobot Transformers et 800 $ pour la version standard sans l'habillage Transformers. Autre news qui fait bien plaisir, on a le droit au poster géant du film Transformers Rise of the Beast avec une partie de l'équipe Autobot et normalement l'équipe maximale au complet. C'est le poster qui commençait à apparaître dans certaines salles de cinéma américaines. Ici, on a le droit à une image qu'on va pouvoir partager dans tous les sens, partout sur les réseaux sociaux. Très belle image de notre équipe de gentils Autobots et Maximals. On revient donc, première annonce sur le pack Wardon qui a fuité il y a quelques jours au Canada. Il s'agit de 2 figurines modifiées repeintes de Cup et de RC de la gamme Legacy et Studio Series. Ces 2 versions, Ariel et Dion, représentent donc des versions de personnages avant le début de la guerre, au tout début de la guerre sur Cybertron. L'année dernière, on avait eu droit au pack exclusif Alpha Trion et Orion Pax A Hero Is Born. Et bien ce pack est donc la suite logique du pack précédent. Et les 4 personnages sont issus du même dessin animé appelé Wardon dans la saison 3, si je me souviens bien, de la toute première série Transformers dans les années 80. Ariel est donc le personnage moto qui deviendra Elita One. Elle sera reconstruite en Elita One par Alpha Trion. Quant à Dion, eh bien, il paraît qu'il deviendra Ultra Magnus. Dion est basé sur le personnage de Cup, tout comme Orion Pax l'année dernière, mais il y a eu quelques modifications supplémentaires pour distinguer les 2 modes véhicules. La carrosserie donc du mode véhicule a été modifiée un peu plus que la normale par rapport à l'année dernière. Ce sera l'exclusivité Comic-Con de cette année et les précommandes et possibilités d'achat seront révélées un petit peu plus tard. Au moins on a l'annonce officielle de ce pack par le live. On a droit ensuite au reveal officiel de Swoop en mini core class Dinobot Legacy Evolution. Alors on a eu le reveal dans un site web, je crois que c'était Comic Book Magazine, un magazine en ligne sur internet. On avait eu le reveal de ces 2 Dinobots, mais là on a le reveal officiel par Hasbro et surtout donc les précommandes qui vont se déclencher pour ces 2 figurines. On commence donc par Swoop qui est un core class qui va rejoindre l'équipe des Dinobots. 4e Dinobot après Grimlock donc, et qui va permettre de s'assembler avec les autres pour former un bras de Volcanicus. Il sera accompagné de Scar, qui est le 6e Dinobot de cette équipe de Volcanicus. Il formera également un bras, si je ne me trompe pas, et Scar est inspiré d'un personnage de bande dessinée IDW, un 6e membre des Dinobots avant que l'équipe ne devienne des Dinobots. J'espère que ce que je dis a du sens. Il rejoint donc l'équipe et les 2 core classes vont être donc très prochainement disponibles en précommande, si ce n'est pas déjà le cas au moment de la diffusion de cette vidéo. Petite info dit uniquement à voix haute, on aura un refresh pack, un package refresh de Starscream Core Class pour ceux qui ont raté sa sortie dans la gamme Kingdom il y a 2 ans maintenant. Nouvelle figurine Legacy et première fois révélée ce soir, on a le droit à Beachcomber, l'Autobot, figurine Deluxe Class de la gamme Legacy Evolution. Il a le droit aussi en accessoire à son petit oiseau que l'on voit dans l'épisode Golden Lagoon, je crois. Son pare-choc en mode véhicule deviendra son pistolet.
Defcon est la prochaine figurine Deluxe Class de la gamme Legacy Evolution. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est bien réussi. C'était un robot qui se transforme en véhicule cybertronien futuriste volant. Il est apparu dans un épisode de la saison 2 Transformers, The Gambler, aux côtés de Smokescreen. Et franchement, c'est une très belle surprise de voir un personnage assez obscur arriver dans une gamme grand public comme la gamme Legacy Evolution. C'est également un de mes personnages favoris obscurs, donc vous êtes sûr que je le passerai en revue un moment sur la chaîne, si jamais vous ne connaissez pas ce personnage. D'un point de vue figurine, c'est une figurine très bien réussie et qui respecte les couleurs et le look général de son apparition dans le dessin animé. Nouvelle figurine Junkion et première figurine Decepticon Evo Fusion, on a Axel Gris, donc qui est le nouveau reveal, nouvelle figurine Deluxe de cette vague, vraiment bien réussie et des couleurs bien différentes des couleurs Junkion classiques. Elle est basée essentiellement sur le véhicule Scrap Hook, la première figurine Evo Fusion de cette année Junkion. Et pourtant, ils ont fait tellement de modifications sur la figurine qu'elle est très très distincte d'un point de vue physique en mode robot et en mode véhicule de cette première version. On a une tête différente, il me semble qu'on a des armes et un moteur différent. Bref, je trouve une très belle réussite pour cette première Junkion Decepticon. Personnellement, je vois bien un repeint plus tard de cette figurine, mais aux couleurs Junkion classiques, j'imagine en exclusivité en un two-pack. Mais ça, c'est moi qui prends quelques devants et qui fait des suppositions. Il y aura également un package refresh de Tarantulas, la figurine Legacy sortie en 2022, aura droit à une version en boîte Legacy Evolution, le même jouet, mais avec le nouvel emballage pour ceux qui l'ont raté l'année dernière. On a enfin droit à une réédition de Dirge qui était très dure à obtenir dans le pack Earthrise exclusivité Amazon. Il semble que ce soit une réédition plus et simple dans un emballage Legacy Evolution et surtout accessible à tous. Donc les gens vont pouvoir enfin compléter leur collection de Seeker avec Dirge ici présent. Nemesis Leo Prime est la future figurine Voyager. Un repeint de l'Io Convoy de Leo Prime, mais en noir sur le terme de Nemesis Prime, mode alternatif, toujours un beau lion, avec un blaster exclusif visiblement à cette version de la figurine. Beaucoup de peinture noire, de la peinture métallisée, couleur acier, et également du turquoise pour les belles griffes de ce mode lion. Sachez que Nemesis Leo Prime, appelé Black Lio Convoy au Japon, a eu droit à une apparition dans le dessin animé exclusif au Japon de la série Beast Wars Second en 1997. Enfin, on a droit à Armada Megatron, on en avait parlé dans un live précédent. Armada Megatron est la figurine Leader Class qui sortira pour cette wave. Avec la sortie de Hotshot en début d'année et la future sortie d'Optimus Prime très prochainement, c'est une excellente addition également à la gamme Legacy Evolution. Regardez-moi comment ce Megatron, on croirait qu'il sort tout droit du dessin animé Armada, une très belle réussite. J'ai juste peur qu'il ne soit pas compatible avec l'ancien Tidal Wave de 2003. Avant de continuer, n'oubliez pas de suivre les différents réseaux sociaux TF Toybox sur YouTube, TikTok, Instagram et Twitter si ce n'est pas le cas. Fin de l'instant pub, on continue avec les news de ce live. Sachez déjà que ces premières vagues de figurines Core Deluxe Voyager et Leader Class Legacy Evolution seront en précommande dès ce soir, notamment sur le site Magnatoys Collector par exemple. Les annonces qui vont suivre sont annoncées pour qu'on ait connaissance de ces figurines, mais les précommandes ne devraient ouvrir que courant avril ou mai 2023. C'est parti pour les futurs reveals donc. Sans surprise, on vient d'avoir le reveal officiel par le designer japonais de Armada Optimus Prime. Armada Optimus Prime sera le Commander Class de cette année et la nouvelle qui n'avait pas fuité encore, c'est l'image, le premier visuel officiel de l'emballage de cette figurine Legacy Evolution Optimus Prime de l'univers Armada. Ce Commander Class sera donc disponible cette année, la précommande ne sera pas ouverte avant fin avril, courant mai. Et ira parfaitement avec le Leader Class Megatron.
Et autre méga reveal, les premiers visuels officiels aussi que l'on a droit, le nouveau Titan classe de cette année Legacy Evolution sera donc bien et bien le Nemesis, le vaisseau des Decepticons Génération 1. Ici, les couleurs vous semblent bizarres et c'est normal, c'est un prototype, donc les couleurs ne sont pas finales. On a un bon aperçu du rendu du mode vaisseau spatial du Nemesis en tout cas. Nemesis qui sera donc une femme titan, la première titan femelle de la gamme. Et ici, on a droit au mode robot avec un visage qui porte le logo des Decepticons sur son casque. De très beaux détails sculptés, des petites tours, des petites armures. Le masque pourra se refermer sur le visage du titan. Des rampes avec des versions miniatures des Seekers seront également présentes sur le corps de Nemesis. Précommande lancée probablement courant mai, le Nemesis pourra donc se mettre en position de décollage debout comme ceci. Enfin, partie Space Bridge qui a été inaugurée la dernière fois et qui est utilisée fréquemment dans les lives, notamment des figurines Star Wars, on nous annonce une future sortie d'une figurine en nous montrant juste un visuel, un dessin sans montrer de jouet. Donc on sait que dans la gamme Studio Series, on aura droit à un Core Class Bumblebee. Sans surprise, ce sera un repeint de la Camaro rose sortie sous le nom de Laserbeak l'année dernière. On a en tout cas une annonce officielle que ce Core Class Bumblebee du film Dark of the Moon sortira cette année. Mais ce n'est pas tout, on aura droit à un Studio Series 1986 Deluxe Class Brawn. Le mini-bot aura droit à une figurine Deluxe, tout comme Beachcomber dans la gamme Legacy Evolution. Et effectivement, Brawn apparaît très brièvement dans le film de 1986. Il aura donc droit à une nouvelle figurine. Pour continuer avec les annonces Studio Series jeux vidéo qui ont été révélées il y a 2-3 semaines, il me semble, on aura droit donc à une figurine Deluxe Class Cliff Jumper qui sera sans surprise une version légèrement modifiée de Bumblebee avec une nouvelle tête et en rouge. Pour rappel, la première vague de figurines gamers est constituée d'Optimus Prime, de Bumblebee et de Barricade. Cliff Jumper sera donc la prochaine figurine Deluxe Gamer et on aura droit en Voyager Class à Megatron bien sûr pour rivaliser avec Optimus Prime. Megatron se transformera en tank cybertronien tel qu'il apparaît dans le jeu vidéo War for Cybertron. Enfin, 2 annonces Rise of the Beast Studio Series Voyager Class Rhinox. Oui, on a droit à un nouveau maximal dans la gamme Studio Series et la précommande sera lancée en mai. Et enfin, une autre nouvelle, on aura droit au Voyager Class Optimus Prime, Optimus le héros du film Rise of the Beast, un des héros Autobots, qui est présent dans le film et qui se transformera en camion sans surprise tel qu'on le voit dans le film. Petit bémol sur cette figurine, il fera partie de la gamme Buzzworthy Bumblebee et sera donc une exclusivité Target aux États-Unis. En France, avec un peu de chance, on l'aura avec différents canaux comme des magasins d'import de figurines, ou encore des sites qui arrivent à obtenir les exclusivités. À suivre donc pour la disponibilité de ce personnage qui pourtant est plus qu'important, c'est le héros des Autobots quand même, avec Bumblebee. Bref, 2 figurines Studio Series du film Rise of the Beast, 2 figurines Gamers, une figurine Studio Series 86 et une figurine des films Bayverse. Précommande lancée apparemment courant mai pour cette gamme de figurines. Si vous voulez participer, choisir le thème d'une future vidéo ou tout simplement aider la chaîne, n'hésitez pas à consulter mon Tipeee, le lien est en description de la vidéo. Ces figurines seront déjà en précommande dès ce soir sur les magasins en ligne, les liens seront en description de cette vidéo. Les news de la semaine sont terminées, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un petit pouce positif sur cette vidéo avant de partir. Comme énoncé, n'hésitez pas à suivre les différents réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok et Twitter. Et on se retrouve très prochainement pour une future vidéo. À très bientôt!